Vous le suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne toujours dans les Grands Kasaï. Il est arrivé ce lundi 3 janvier 2022 à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Le président de la République a, dans son adresse, justifié son arrivée dans la région par les soucis de trouver des solutions aux problèmes d'eau, de l'électricité et des infrastructures. Regardez. Le lundi 3 janvier 2022, que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé dans la ville de Tshikapa, province du Kasaï. Il a été accueilli par une foule immense. La population de Tshikapa a soumis au chef de l'État plusieurs problèmes, notamment ceux liés à l'électricité, l'eau et les infrastructures. Répondant à la foule qui criait souffrance, souffrance pour exprimer son ras-le-bol et exigeait ainsi la prise en compte de ses besoins prioritaires, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a présenté son vaste programme axé sur le développement à la base des 145 territoires du pays. Selon lui, ce programme prévoit entre autres la construction d'un hôpital de référence dans chaque territoire et la couverture santé universelle. Le chef de l'État, dans son adresse aux Kasaïens, justifiait son arrivée dans la région par les soucis de trouver des solutions à leurs problèmes. Comme dans d'autres provinces où il est passé dans l'espace Grand Kasaï, Félix Tshisekedi a échangé avec les différents leaders de forces vives provinciales, chefs coutumiers. C'est de noter qu'au moment où tout le monde était à l'aéroport pour accueillir le chef de l'État, les détenus de la prison centrale de Tshikapa se sont évadés, une vingtaine au total, qui se sont servis de la distraction de garde pour prendre fuite. Ces détenus sont sortis par la grande porte de la prison. Une évasion massive qui intervient pendant que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne dans la ville de Tshikapa. Toujours dans les cadres de son périple dans les Grands Kasaï, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité les travaux du barrage des Katende, s'est dit déterminé à activer rapidement ses projets. C'est un projet qui intéresse au plus haut point le Grand Kasaï et particulièrement la population de Kananga. Le barrage hydroélectrique des Katende sur la rivière Louloua, à une centaine de kilomètres de Kananga, devrait améliorer sensiblement la desserte en eau et électricité dans cette partie du pays. Ce projet tient à cœur le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a réservé sa première descente de terrain pour l'année 2022 dans les territoires des Dibaya. Sur place, le président de la République a fait le constat amer. Les travaux sont arrêtés et les herbes sauvages ont envahi le site. L'une des raisons de cet abandon est l'épisode Kamouinan Sapou qui a tout ralenti. La présence du chef de l'État a apporté une lueur d'espoir. Le matériel bloqué à Lubumbashi a été totalement acheminé pour poursuivre les travaux. Tous ceux qui ont passé à la tête du pays n'ont pas pu le faire. Alors, il est le premier président à mettre pied sur le site. Alors, nous voyons qu'avec sa présence, dès que les travaux seront relancés et achevés, notre province va bien revivre et nos frères et sœurs qui chantent auront du travail et ça sera une grande joie pour la population. Vous voyez combien de gens sont là pour l'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de sa présence ici sur cette terre et aussi surtout pour le relancement de ces activités de la chute. Avec une capacité de production de 114 MW, le barrage de Katende redonne espoir à tout un peuple. Le gouverneur de province intérimaire Simon Kabato-Suila a rappelé la préoccupation de la population. Bien, il y a exactement plus ou moins 10 jours, j'étais sur ce site. J'accompagnais son Excellence, Monsieur le ministre Mwenze, venu se rendre compte de ce qui a déjà été fait, dans quel état se trouve le site, et faire rapport au président de la République. En partant, il m'a dit que sa visite
était pratiquement la dernière parce que sa visite allait provoquer celle la toute dernière du président de la République, chef de l'État. Et ça nous fait plaisir que cette promesse qui nous a été faite par le ministre en charge de ressources hydrauliques et électricité, cette promesse s'accomplit par la présence parmi nous du président de la République, chef de l'État. De son côté, la SNEL attend de pied ferme la fin des travaux pour assurer le transport et la distribution des courants de Katende. Nous espérons, comme le chef de l'État prend les choses lui-même en main, par toutes les autres voies, il pourra maintenant faire aboutir le projet en main. Je crois qu'il est en train de collecter les données et il nous donnera les orientations. Nous allons l'accompagner. Aux chefs traditionnels et autres personnalités présentes, le chef de l'État a dit toute sa détermination de poursuivre ce projet jusqu'à terme. Changeons à présent de chapitre. Voilà déjà 6 ans depuis l'assassinat du colonel Moustapha Mamadou Ndala, commandant au 42e bataillon de commando des unités de réaction rapide de FARDC. À cette occasion, les jeunes de la ville de Goma lui ont rendu un hommage dans quelques quartiers tels que Katoyi et Kayumbe. Suivez. Décédé le 2 janvier 2014, voilà exactement 6 ans depuis que disparaissait Mamadou Moustapha Ndala, colonel des forces armées de la RDC, formé par des instructeurs belges, angolais, américains et chinois. Commandant au 42e bataillon des commandos des unités de réaction rapide des FARDC. La Jeep 4x4 qui le transportait avait reçu une lance-roquette non loin de l'aéroport de Beni. Il a été retrouvé calciné dans sa Jeep avec ses 2 gardes du corps. Ce jeune chef militaire était très apprécié par ses hommes pour sa bravoure qui l'a permis de remporter plusieurs victoires de rébellion de M23. 6 ans après son décès, les jeunes de la ville de Goma lui ont rendu un hommage dans quelques quartiers tels que Katoyi et Kayembe. Le regret de tous est que jusque-là, le verdict de son assassinat n'a pas été rendu. Condamner les auteurs de ce crime, c'est là, malgré la demande de la voix des sans-voix qui exigeait à tout prix la vérité sur les circonstances de sa mort et de ses 2 gardes du corps. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu pour vous dire que 8 personnes ont été tuées à la machette au village des Kassana, en chefferie des Bachou, territoire de Beni, la nuit de dimanche à ce lundi 3 janvier 2022. Cette attaque est attribuée aux rebelles ADF, pilule dans cette région. Moïse Kipulutulu est coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo dans la chefferie de Beni. Il est ici joint au téléphone par votre rédaction. C'était hier à 20h que les bandits ont fait une incursion à Kassaka. Ils étaient munis d'armes à feu et ils ont tiré sur les civils. Il y a 8 civils qui ont été tués. Parmi eux, il y a 6 hommes et 2 femmes. Cette situation est arrivée dans cette agglomération quand la population a alerté dénonçait un groupe d'hommes qui se dans le banditisme, qui pouvaient aider de la population, ils se même dans le cadre de nature, enlèvement, et accompagné de rations contre la libération des civils. C'est ainsi que la population a jugé mieux pour faire pression aux autorités qui étaient alertées. Ils ont jugé mieux d'arrêter et de rendre justice à ces présumés. Il y a déjà 4 parmi ces groupes qui est composé de 8 personnes qui sont déjà exécutés par les populaires. Voilà que ces derniers se sont organisés pour faire représailles aux côtés de la population pour cette situation qui nous est arrivée cette nuit. Cette situation vient de créer terreur et panique, voire même psychose à ceux de la population et donc viennent de se déplacer suite à cette situation pour craindre une fois la soirée ce qui peut arriver encore. En séjour à Lodja, dans la province du Sankourou, le ministre des Transports, Chéribin Okende, s'active pour la modernisation de l'aéroport national de Lodja, en prélude, bien évidemment, de l'arrivée du chef de l'État dans ces coins du pays. Nous dit Nancy Leka dans ses reportages.
En 24 heures seulement, l'aéroport de Lodja connaît des changements jamais enregistrés depuis son existence. Dans le cadre de son travail de ministre des Transports, voies des communications et des désenclavements et en prévision de l'arrivée imminente du président de la République dans la province de Sankourou, Cherubin Okende a commencé la modernisation de cet espace aménagé pour l'atterrissage, le stationnement, l'entretien et le décollage habituel des aéronefs. Le ministre a installé samedi 1er janvier 2022, l'équipe des ingénieurs civils chargés de faire le nivellement de la piste. Ainsi, la stagnation des eaux sur la piste fera désormais partie du passé et Lodja ne revivra plus des scènes comme celles répandues dans les réseaux sociaux. Pour vivre et comprendre la situation sur terrain, Cherubin Okende a pris le même chariot, rendu célèbre dans les images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Le message est que nous sommes pleinement conscients de la réalité de notre aéroport. La détermination est de faire mieux. Et là, en vivant ce que nous avons vu, notamment dans les réseaux sociaux, l'ambition c'est de palper du doigt cette réalité. Donc soyez rassurés que nous sommes plus que déterminés à améliorer pas simplement Lodja, mais la situation de tous les aéroports du Congo, tels que nous l'ordonne le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La planimétrie étant en train d'être mise en place, s'ensuivra le compactage de la piste. Le ministre des Transports a fait venir en urgence à Lodja les matériels anti-incendie, mais aussi des balises mobiles. Ainsi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pourra atterrir et décoller de Lodja le jour comme la nuit. Cette possibilité est offerte aussi à toutes les compagnies aériennes qui pourront optimiser leurs prestations dans le Sankourou. L'aéroport étant dépourvu de l'électricité, le gouvernement des Warriors, par l'entremise du ministère des Transports, l'a doté d'un groupe électrogène de 10 kVA. Sankourou, province au centre du pays, verra aussi la piste de l'aéroport de Lodja être ramenée à 3500 mètres comme l'ambitionne Cherubin Okende. Notez que lors de sa descente à l'aéroport, le ministre des Transports a été rejoint par d'autres notables de Sankourou, Henri Wanya et Adolphe Nusumba, qui ont plaidé pour la révision à la baisse du prix des billets d'avion Kinshasa-Lodja. Sous l'impulsion de Félix Tshisekedi, Cherubin Okende fait de l'appellation Lodja-Mputu une réalité au Sankourou. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, les Congolais se souviennent 70 ans après de martyrs de l'indépendance. Cette date qui a marqué le déclenchement de la conquête de l'indépendance. Interrogé à ce sujet, Gabriel Ifoma Akoloto s'interroge sur la pérennisation de cette lutte. Autre détail dans cet élément de Gisèle Oliveto. 1959, cette date qui a marqué le déclenchement de la conquête de l'indépendance, Kinshasa, appelé alors Léopoldville, a connu des émeutes qui éclata après que les autorités coloniales aient interdit aux membres du parti politique Abako de manifester. Une révolte populaire qui a connu 3 jours avec une répression très violente. Et c'est une année et demie après que le Congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale. Les Congolais se souviennent de cette date. Gabriel Ifoma Akoloto est président de l'Association des Congolais libéraux, structure de la société civile. La date nous explique beaucoup de choses. Parce qu'on parle de la martyre de l'indépendance. C'est là où les gens, les Congolais, ont péri. Et ils ont beaucoup souffert pour que nous ayons vraiment l'indépendance. Et c'est ça qu'aujourd'hui, nous nous souvenons de la date en question. Pourquoi aujourd'hui on dit que la date du 4, c'est martyr, l'indépendance, nous nous souvenons à ça parce que nous voyons Congolais qui ont été vraiment maltraités, c'est ça qu'ils ont subi des conséquences, c'est pourquoi à ça nous nous souvenons de cette date-là et que nous parlons aujourd'hui martyr de l'indépendance. Et nous devons d'abord avoir les réponses et c'était un projet vraiment... c'était un projet payé, et donc le gouvernement doit savoir qu'aujourd'hui, si on est, il y a eu des combattants qui sont battus pour que les gens aient l'indépendance. Nous devons d'abord commémorer cette date et se souvenir de... Ces gens-là se sont battus, pas pour eux-mêmes, se sont battus pour les générations futures. Et jusqu'aujourd'hui, les générations futures souffrent. Ils demandent où en sommes-nous.
C'est comme si on nous a oubliés. Et or, il faut des relèves. Et aujourd'hui, nous devenons des gens très barbés. Les autres doivent les remplacer. Ce sont les générations futures qui se sont battues pour que nous ayons l'indépendance. Et par cette indépendance-là, il faut que d'autres personnes puissent aussi avancer. Et ce n'est pas aujourd'hui que quand on y va, peut-être, je vois chaque fois dans des députations nationales, les gens profitent que c'est faire nous eux-mêmes. Comme je suis habitué, voilà, tel. Mais pourquoi pas les enfants là viennent aussi apprendre aussi la politique? Parce qu'on ne commence pas la politique quand on est vieux, on commence la politique quand on est petit. Pourquoi pas que ces gens-là montent aussi, et aussi la politique, comme ceux-là qui préfèrent toujours rester dans la chaîne sans pourtant céder aux autres. Et c'est ça, vous allez voir, d'ici là, si on y va, on ira aux élections, vous allez voir comment les choses vont se battre. Les gens qui ont fait 3, 4 mandats veulent toujours récupérer, revenir toujours en poste et laisser les enfants souffrent. Et la politique est donnée à tout le monde. Il y a aussi des petits-enfants qui ont aussi le don d'avoir aussi relancé ces pays. Et le Congo ne peut pas toujours rester stagnant sans que le Congo avance. Et c'est un pays qui appartient aux enfants et à nous tous. Ce n'est pas un pays d'une telle ou d'une telle famille non plus. Et puis, deux structures affiliées au mouvement de libération du Congo, des communes de Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Kalamu étaient bénéficiaires d'un don composé des cartons de poulet, sacs de rue, une action de charité posée par le député provincial Edi Iyeli Molangui dans le cadre de festivités de fin d'année. Et c'est depuis 2014 que Edi Iyeli affectueusement appelé Papa Social a initié cette action dans le but de redonner les sourires aux plus démunis. Autre détail dans cet élément que nous propose Georges Libengue. Le terrain Bondo, situé dans la commune d'Ngiringiri, était le lieu choisi pour le partage des vivres aux habitants des structures affiliées au mouvement de libération du Congo, issus des communes d'Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Kalamu, dont du président fédéral du MLC Funa 1 et député provincial Edi Iyeli. C'était le vendredi 31 décembre 2021, l'objectif étant d'aider ses membres de famille de fêter dans de meilleures conditions les festivités de fin d'année. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de louer cette initiative tout en remerciant son bienfaiteur. Kasi tobandaki na ye tosunganaki na mayele kasi akokisi mayele topesaki epuis mingi ayokolaka peuple eloko nalingaka mpe mpo ayokolaka peuple soki toyebisi papa sala boye asali aza teke afa na ferme mpe nini kasi azosala papa mbemba bayimoto fourmi edi na makambo azosala mpo na yo papa na ngai atombolaka mpe drapeau ya MLC fourmi kanisela ye tala oyo azosala mpona population na kata ngenge tombola ye mpe sala ya minene mpo na ye moto oyo osali ya minene mpo na ye akosala su makasi mpo na yo papa na ngai azokumisa moto mosusu akumisa kaka yo papa na ngai tala oyo edi asali na kata ngiringiri ya koloba eza pene ebele mpona honorable edi ye yo chaque année alesaka biso ya baprojet oyo aza nango na commune ya ngiri jekwa bouti olanda autosomba lupango futi osala hôpital ya monene esuki wana kaza na baprojet po asala boulangerie na commune ya ngiringiri donc aza na ntango tozobenge social donc aza pena social donc na miniti oyo esika oyo tovandi tozali na terrain ya bondo donc awa 7 communes oyo tozolia soso tozozwa loso donc ya po ezala te telaka moment ya pandémie ya corona oyo ekangi bafere nyonso honorable toujours aza na souci ya peuple na ye. De son côté, l'initiateur de ce don, l'honorable Edi Iyeli, a expliqué la raison qui l'a poussé à poser ce geste de générosité en faveur de ses habitants. Merci mingi na ndenge nabengaki bino lelo tokutana comme mesano ndenge tokutanaka chaque le 31 nazali sona maloba mingi te po directeur bonda alobi nyonso eloko nakobenga bino bato ezali boye tozokota 2022 apona meze na 2023 eloko tokoloba
Ok, madame Mili, va passer délai. Depuis ma ponamesila qui te mona qui m'a dit sous-souté. Sauf que l'ingita qu'on a yo, l'ingésica na yo, aussi aux 8 heures qu'on a wana. Si vous voulez, balingi suka boko sabiso. Le kuta na bango. Oui, ça bango que papa était à côté que la binoa, à côté que t'as dit doucement contacté. Papa Jean-Pierre Bemba Combo, après c'est nous pour te bénir. Par l'occasion, le président fédéral MLC Funa 1 a transmis les salutations du président national du MLC à l'endroit de ses bénéficiaires. Parlons à présent sport pour boucler complètement cette édition du journal. Sachez que c'est depuis le 29 décembre dernier que les léopards de la République démocratique du Congo sont au cœur en Égypte en stage de préparation des matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2022. Le sélectionneur adjoint qui dirige ces stages s'est voulu rassurant après la 4e séance d'entraînement. En suivant. Les léopards de la RDC poursuivent les stages de préparation des matchs de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 14 2022 au Caire, en Égypte, où ils sont internés depuis mercredi 29 décembre dernier. L'équipe constituée de 24 joueurs, dont 20 évoluant au pays, 1 du Maroc et 3 de la Tanzanie, se prépare sous la houlette du sélectionneur adjoint Daoula Lupembe qui rappelle qu'à la fin de ces stages, des léopards, des notes seront distribuées sur base des performances de chaque athlète. Et après, bon, par rapport à votre question, je pense que, comme vous l'avez vu, vous nous avez trouvé en train de travailler. L'ambiance est bon enfant ici. Et tout le monde est motivé, d'autant plus que c'est un stage. Et nous savons tous que chaque stage est sanctionné par des notes, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel. Je pense que c'est la source de motivation qui anime chacun des joueurs. Chacun veut faire voir au coach qu'il est capable de prendre une place à la sélection. Voilà quoi. Et là, nous pensons que le travail est en train de se faire normalement. On essaye de donner ce que nous avons comme prérequis par rapport à ce qui s'est fait à la sélection A, parce que ça aussi c'est la sélection A. Mais les stagiaires doivent savoir déjà que présentement, la philosophie de l'équipe, elle se passe comment on procède défensivement, comment on procède offensivement. Et voilà quoi. Donc, nous sommes en train de travailler pour donner ces petits détails à chaque niveau, à chaque compartiment pour pouvoir donner l'occasion à ces jeunes déjà de trouver une place dans ces groupes de la sélection A. Je ne peux pas comprendre que les gens puissent vouloir quelque chose et son contraire à la fois. Parce que nous, on a été victime de beaucoup de phrases, de beaucoup de textes, donc les salives vont couler, tout comme l'encre, pour demander à ce qu'on puisse voir les joueurs qui jouent localement dans la sélection A. Et voilà qu'aujourd'hui, on donne l'occasion à ces jeunes gens de s'exprimer pour que les coachs le voient. Et celui qui va convaincre va faire partie du groupe. Donc moi, je pense que dire cela, c'est peut-être oublier si vite ce qu'on a décrié il y a peu. Donc après, il est impossible de lier la bouche des gens. On ne peut pas fermer la bouche des gens. Chacun peut commenter dans son sens. Mais après, ce qui compte, c'est le travail. Déjà 4 séances d'entraînement, dont sous la supervision du sélectionneur Hector Cooper au stade de Pyramide FC dans la nouvelle ville du Caire. Ces stages seront sanctionnés avec 2 rencontres amicales, notamment contre ZFC et Pyramide FC de l'Égypte. Complètement fini. Mesdames et messieurs, cette édition du journal, merci à vous de l'avoir suivi. soki liwa eye